également pour parler des questions de réforme politique et institutionnelle. Nous sommes à la fin de cette rencontre. En tant qu'acteur de la société civile, est-ce que quelle a été la contribution de la société civile au cours de ces 5 jours de rencontre? Non, je pense que les questions, les thématiques étaient pas seulement politiques. C'était un peu la refondation de toute la société togolaise. Il y avait à discuter de toutes les institutions, l'armée, la fonction publique, un peu de tout. Et donc, sur chaque thématique, la société civile, comme elle était plurielle, il y avait plusieurs types, plusieurs associations. Chacune d'entre elles, dans son domaine, a quand même pu apporter des éléments assez qualitatifs pour nourrir le débat. Donc je pense que la société civile a participé sérieusement et correctement à toute l'activité depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous pensez des résultats, puisqu'il y aura une synthèse de tout ce qui a été proposé par tous les acteurs? Qu'est-ce que vous pensez que cela puisse apporter dans la mise en œuvre des réformes que chaque acteur exige, notamment les politiques? Nous pensons qu'il y a des acquis. Il y a des acquis en ce sens que déjà dans cette salle, tous les acteurs se sont accordés pour dire que forcément il faut la limitation de mandat, que forcément il faut un mode de scrutin uninominal à 2 tours. On a même dit que tous les acteurs politiques doivent agir autrement. On a même parlé on a apprécié et demandé à ce que ça se poursuive, la réforme de l'armée. Je pense que tous les secteurs ont été peaufinés et que sur ce plan-là, il y a des acquis. Maintenant, il y a des points qu'on peut relativiser parce que ça va être des projections à court ou à long terme. Ça dépendra de l'agenda du gouvernement. C'est ce qui concerne par exemple le choix du régime politique qui ne peut pas être naturellement fait. Ce choix ne peut pas être fait en si peu de jours. Parce que ça donne des éléments sur lesquels les universités ont besoin vraiment de réfléchir. Donc le régime politique futur n'a pas été déterminé. Je pense qu'il y a également des questions qu'on n'a pas pu avoir le temps de débattre, liées par exemple à l'impunité, à la corruption, etc. Mais en gros, on a quand même fait un parcours. Je ne peux pas présager de ce que ça va donner parce que depuis que nous avons commencé, je soutiens et je maintiens que je ne sais pas exactement ce qui va être fait du document. Mais je pense que la synthèse nous le dira. On va voir la synthèse pour savoir si c'est vraiment à la restitution fidèle. Mais je pense quand même qu'on a fait un certain nombre de pas et que ça mérite d'être consolidé. Et lorsque des acteurs politiques reconnaissent avoir commis des erreurs et qui s'engagent à ne plus faire un certain nombre de choses, pour la société civile, je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de voix du gouvernement pour dire, mais il y a des acteurs clés des tenants du pouvoir qui ont dit un certain nombre de choses qui, mises en application, peuvent nous permettre quand même d'avancer. Donc il ne reste que à voir, puisque nous avons demandé tous ensemble qu'il y ait un consensus sur les questions essentielles. Je pense que c'est cette recherche de consensus-là qui doit maintenant être la prochaine étape et à laquelle il faut forcément s'atteler. Alors vous avez fait qu'il y a certaines questions ou certains aspects de plusieurs questions qui n'ont pas été abordées faute de temps. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le dialogue doit être permanent au-delà de cette rencontre? À la plateforme citoyenne Justice et Vérité, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas limiter le nombre de dialogues. Il vaut mieux le dialogue que d'arriver à des affrontements. Autant que ce serait possible, il vaut mieux faire le dialogue. Mais maintenant, que le dialogue ne soit pas une porte de sortie. Il faudrait que, si on a besoin des décisions, que les décisions soient prises avec courage, avec témérité s'il le faut, mais que les décisions soient prises. Mais on ne peut pas faire économie des dialogues. On a besoin de faire des dialogues. Vous voyez, par exemple, pour l'atelier là, il y a des parties majeures. Je ne dis pas que c'est les parties les plus importantes, mais des parties majeures qui ne sont pas là. Et si on veut parler de consensus, il faudrait quand même intégrer les réflexions avec eux
Et donc, je pense que si on met tout ça là, on a toujours besoin de dialogue. Et quel sera le rôle de la société civile en tant qu'acteur non étatique après cet atelier? Nous, on va continuer par être l'interface. Nous allons être la médiation. Nous allons essayer de faire le monitoring pour voir si ce que le peuple veut, c'est ça que les gens sont en train de lutter pour avoir. Et nous serons prêts à accompagner, s'il le faut, tous les dialogues, parce que il y a par exemple un politique qui avait dit que quand ils sont entre politiques face à face, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas correctement. Et donc, nous comptons bien, sauf si on ne nous associe pas, nous comptons bien être là pour rappeler l'intérêt de la nation à ces politiques-là pour que les décisions soient conformes à l'aspiration de la population togolaise. Et si le consensus ne se dégage toujours pas, doit-on penser qu'il y a un référendum? Non, je pense que dans tous les cas, le référendum n'est pas l'absence de consensus. On peut faire une réforme référendaire même sans passer par le consensus. Mais quand vous touchez à la Constitution sans consensus, on retombe dans une obligation de repartir encore à la modification de la Constitution. La Constitution, c'est le contrat social. Si c'est le contrat social, il faut que tout le monde soit associé à la chose. Et déjà, je disais tantôt qu'on ne sait pas encore pour certains éléments de l'atelier. Je veux dire par là, par exemple, il y a une frange qui pense qu'il faut faire une nouvelle constitution, donc rentrer dans une autre république. Il y a une autre frange qui pense qu'il faut faire simplement une révision. Sur ce point-là, il n'y a pas eu entente. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas eu entente. Je suis, si vous permettez en toute humilité, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin forcément de faire une nouvelle constitution. On peut réviser, on peut amender. Il suffit simplement qu'à la fin, on puisse retrouver les éléments essentiels des discussions que nous avons eues. En principe, on ne change pas en principe. Ce n'est pas un principe écrit quelque part. Mais en principe, on ne change pas une constitution tant qu'il n'y a pas eu coup d'État, tant qu'il n'y a pas eu une révolution, tant qu'il n'y a pas eu une crise sociale grave qui a fait que les institutions ont été complètement bloquées. Et on n'a pas cette situation-là au Togo. Donc, il n'est pas opportun, à mon sens, d'aller à une nouvelle constitution, donc de rentrer dans une autre république. Mais si c'est ça le consensus qui est obtenu, à la fois par les politiques que par les autres acteurs de la société civile, nous, on ne trouve aucun inconvénient. N'oubliez pas que, nous le répétons au niveau de la plateforme, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait la paix. Donc, une construction architecturale durable pour que tout le monde se sente à l'aise au Togo. Merci, monsieur. Nome semi gato noadia enu ki no bevele na mia enyi mia porabe milate ho réconciliation milate we enti papa la fa to amena mima e kuredu lo nani kenti amo le litatati so wa onyi nya ko to na reform be na ba be a milado se ki mili pa la tenir a amisa melon et Olatro va mandat limité. Cacao précisé de Tamelani et Permaton. Olatro est le cas, donc il y a permis au Tégbélé scrutin en Ola d'Aqua, elle en y a tout. On y nous, le milieu là, si, il y a beaucoup de monde. Il y a un rôle qui est gamé sous, il y a un pas d'abord. Et il y a un régime politique qui est mis là, non, fifiba. Et il y a une constitution alors des trois groupes pour la jaroma il y a un important même un bévo voilà moi il y a un petit commissaire mais donc il comme un poste et que font docteur et que armée mais pour poste tout bon tout pas taper jajaronti kana mais nous pour mi do pedi ela nyobe amisa me ba no ba long ya pas consensus ne enya dans équateur couvé ni mi to le homme dia tout wa ko le ke ame ko mu no wa moi le ke ola o ka wa tola se susu enya ke mi de wa le ko tola la long le dia e wa tola ko be nu me be nyora long le dia e ale de ka e fe bon endo le a ni pour wa pe la be do ni mi ka ko le chan
et dukplɔla kudo gouvernement kpata ela de afɔ nous n'avons pas eu un autre et nous avons dukplɔla kudo gouvernement no de afɔ et miakpɔ afiki mi le ya et ni enya akpa bi gbɔ kɛnɛ bi la gbɔ wa mi alo dzesi be nuke nyua ime kemi le ƒompoa et parti politique wa mi gbɔ gbogbo o kpɛ dzesi be yi kɔndo va yi ke wo na ye tukara ko mi le fia le dze wo nke wɛ ɖo bua ema ma nɔ eme fi ya ta kpe ne ma wo be wa tɔtsɔ kpɔe ya do gbe ɖa be enu wa va dzɔ nene ko ne mia gblɔ ko be kaka la wo pe ala wo pepe la wo pe tɔn la woa togo doa ela dze afɔ nyuie dzi ke amisame la nɔ ŋutifafa me ke amisame la kpɔ dzidzɔe so institution ko le mia sia ne mia kpɔ leke be la yi ŋkɔ la.